faut pas jouer quand nous passons à cet acte prophétique. Mon frère Saint-Christ, aucune obédience ne vient te frustrer te disant comment tu peux dire que tu manges le corps et tu bois le sang de Christ? Est-ce que tu es un cannibale? Depuis que Jésus faisait ses prédications, il n'avait jamais donné la chair humaine à quelqu'un. Jamais. Il prend son propre sang, demander à quelqu'un de boire. Il a toujours fait des actes prophétiques. Ne bannis jamais comme le fait le témoin de Jéhovah. Jean chapitre 6. Ne le bannis jamais. On fera toujours le corps et le sang de Christ. Nous avons vu Jésus le faire aussi dans le livre de Luc chapitre 22, à partir du verset 18. Il transformait le pain en son propre corps et un peu de vin en son propre sang. Et il va le donner à ses apôtres pour une croissance spirituelle exceptionnelle pour le service du royaume des cieux sur terre. C'est une façon pour Dieu d'augmenter sa puissance, sa présence en toi. Et lorsque nous faisons ces actes au nom de Jésus-Christ, qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité sainte. Remarquez bien, pour ceux qui sont dans la confusion, qui continuent à penser que Jésus est le Père, Jésus passe le temps à dire dans le Jean chapitre 6 qu'il a été envoyé par le Père, qu'il est venu faire la volonté du Père et non pas sa volonté. Et Jésus dit ceci: nul n'a vu le Père si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Et nous savons, lorsque Moïse voulait voir le Père lui a dit: personne ne peut me voir. Tu vas seulement tourner ton dos. Je vais passer, tu vas guetter et tu verras mon ombre. Si un être humain me voit, il va mourir. Et Moïse va tourner son dos et l'Éternel va passer. Il va guetter l'ombre de l'Éternel. Alors, ne dis jamais que le fait que Jésus ait dit à ses disciples qui lui posaient la question: pourquoi depuis tu nous parles du Père? Où est le Père? Il va dire: me voici. Jésus veut dire à ses disciples à ce moment que vous cherchez encore le Père comment? Il habite en moi. Comme je vais te dire, ainsi par l'Éternel, en ce qui concerne tes problèmes, ainsi par Jésus, en ce qui concerne tes problèmes, fais ceci, fais cela. Et tu, en rentrant, tu dis: dans la cour, je m'avais demandé à Jésus. Et tu dis: mais qui te parle ici? Parce que Jésus habite en moi. Comment se fait-il que Jésus dit: nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui est descendu du ciel? Il dit encore aux disciples: pourquoi vous cherchez le Père? Me voici. Or le Père dit: personne ne peut lui voir dans sa gloire, il va mourir. Vous devez donc comprendre ici. Lorsque Jésus dit: je suis descendu du ciel, celui qui l'a vu est descendu du ciel, c'est pour premièrement te dire: il y a trois cieux. Trois cieux. Élie n'est pas allé auprès, là où il y a le Père. Il s'est arrêté là où il y a ceux qui partent au paradis. C'est là où il est parti.
Mais là où se trouve le troisième ciel, où se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit et les autres anges, les séraphins, ce n'est qu'à la Nouvelle Jérusalem que nous aurons accès à ce ciel. On parle des cieux. Donc le ciel que parle Jésus ici, là il dit nul n'est monté. On commence à dire, mais comment on nous a fait comprendre qu'Élie était parti au ciel? Et Jésus vient dire, nul n'est monté. On commence à traiter Jésus de menteur. Non. Il y a les cieux. Trois. L'apôtre Paul en parle. Trois cieux. Le premier, lorsque nous montons, c'est là où se trouvent les ténèbres. Le second, c'est le paradis. Le troisième se trouve là où se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit.